Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va commencer tout de suite. On a les blancs, E4, il va jouer E5. Non, il joue C5, sicilienne, d'accord, très bien, ça change un peu. On va jouer D4, voilà. Ah, est-ce qu'il va y avoir Kalachnikov, Schnechnikov, A6, tiens. Ah, bon, alors on va faire C4 alors, je pense, hein. Bon, c'est le meilleur coup normalement, hein, C4 ici, hein, parce que comme il n'attaque pas le pion, on en profite, hein. Ouais. Cavalier C3. Ouais, fou B4, c'est pas très grave. Ou on peut faire fou E3 sinon pour défendre le cavalier. Il peut faire fou B4 et ensuite échanger le cavalier en C3 pour doubler un pion. Sinon on enlève le cavalier D4. Peut-être c'est le plus simple. On peut le mettre en C2 pour éviter l'échec en B4. Peut-être, ouais. Voilà, comme ça il peut pas faire échec avec son fou. Voilà, puis là on se développe pour défendre le pion évidemment. Bon, et puis fou E2 pour faire le petit roc a priori. Voilà, c'est ce qu'on appelle un étau de Maroczy avec ses deux pions C4 et E4. Alors normalement dans l'étau de Maroczy de la sicilienne dragon accéléré, il y a le coup G6 évidemment, hein, avec le fou en G7. Donc là c'est à mon avis un petit peu moins actif pour les noirs quand même. Bon, il y a un pion relativement faible ici en D6. Est-ce qu'on va l'attaquer avec le fou ou alors on met simplement le fou en E3? A priori, le problème de fou F4, c'est qu'en fait, le fou il va être bloqué quand le cavalier va se mettre en E5. On n'a pas trop intérêt à prendre pour pas donner la paire de fou. Donc on va mettre plutôt le fou en E3, hein, c'est plus simple. De toute façon, il ne menace jamais de venir en G4 avec son cavalier pour attaquer le fou, hein, donc on joue tranquillement fou E3. On va jouer la dame et on va amener la tour, les deux tours probablement. Là, il y a aussi un trou, hein, qu'on pourrait essayer d'utiliser à un moment donné avec l'aide du fou, bien sûr, et du cavalier. Mais dans ce cas-là, si on veut mettre le cavalier en A4, il faudrait évidemment penser à défendre le pion E4. Le coup F3 est envisageable pour défendre le pion. C'est solide. Le problème des noirs, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de contre-jeu ici. Il joue sur 3 rangées, hein, il est bloqué avec ses pions sur la sixième rangée. Donc il faut quand même vérifier à chaque coup s'il ne peut pas avancer ses pions, hein, en D5 ou en B5. Voilà, il peut faire ni l'un ni l'autre, hein, il va perdre un pion. Mais c'est normalement, avec les noirs, ce serait le plan pour essayer de se débarrasser un petit peu des pions centraux des blancs. Les blancs contrôlent beaucoup le centre ici. Une sorte d'étau, hein, comme on appelle ça. Un bloc central important. Les noirs qui n'ont pas non plus changé de pièce, donc il manque d'espace. Voilà, formation Maroczy, il appelle ça dans la Sicilienne Cannes. Cannes, c'est avec E6 normalement, et A6. G6, ah oui, mais il n'a pas son fou, donc c'est un trou béant ici, hein. Bizarre G6 comme coup. Je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'il veut faire? Cavalier H5? Non. Dame D2. Bon, on se développe, hein. De toute façon, s'il met son roi en G7, il y a fou H6. Donc, quel est l'intérêt de G6? Il veut faire tour E8 et fou F8 peut-être. Alors, fou D7. Fou D7. Bon, il tente de se développer, mais pas facile. Alors, on peut peut-être pas aller là tout de suite encore, hein, parce qu'il y a ce pion, comme je disais. Donc, le cavalier peut pas venir en A4, c'est dommage. On aimerait bien viser cette case. On peut renforcer l'attaque sur D6 ou alors faire F3 pour solidifier la défense du pion. F3, s'il met son cavalier en H5, on jouera F4. Bah, de toute façon, F4, c'est assez logique aussi, hein, pour faire le duo de pion avec le pion de pointe. On pourrait faire F4 en fait directement et créer une attaque sur le roi. Ouais. Bon,
c'est plus naturel finalement. F3 c'est pas mal pour avoir le trou en B6 avec cavalier A4 aussi. Mais F4 me semble un petit peu plus agressif, avec idée peut-être F5 derrière aussi des fois. On peut simplement aussi amener une tour pour attaquer ce pion, mais comme c'est protégé par le fou, ça n'a pas tellement d'intérêt probablement. Alors, est-ce qu'on essaye d'aller dans le trou avec le cavalier? On va jouer tranquillement comme ça pour l'instant. Tour 8. Bon, et maintenant, en fait, comme il a joué fou D7, il peut pas mettre son cavalier en D7. Hein. C'est pour ça qu'ici, ça m'intéressait de venir là avec le cavalier. Et protégé par le fou. Bon, il n'a pas d'attaque à la découverte non plus, parce que le cavalier blanc va venir en B6 hein, pour attaquer la tour. Parce qu'effectivement, hein, il a son fou ici hein, sur l'attaque à la découverte. Bon, on va simplement rentrer, je pense, en B6. Hein, donc dans ce trou. Avec le cavalier. Attaquant la tour. Bon, le fou, on le prendra peut-être, on verra. Je pense qu'on va amener... Alors, on peut amener une tour en C1 ou une tour en D1. Il y a le choix. Les deux coups sont intéressants. Bon, pour l'instant, on va mettre cette tour-là. De toute façon, le fou ne peut pas s'enfuir. Hein. Alors, il y a le cavalier C2 qui nous gêne un peu. Si le cavalier n'avait pas été là, il pourrait y avoir la menace cavalier D5 même. Avec, sur la prise, on reprend avec le pion C avec le clouage. Fou C8. Alors, le fou peut toujours pas s'enfuir. Hein, donc, on n'est pas pressé de le prendre. On peut amener la tour tranquillement en D1. Voilà, maintenant qu'il a mis son cavalier là, on peut prendre le fou. Alors là, cavalier D5, ça n'a pas l'air de fonctionner, hein, avec le cavalier en C2 qui gêne. Donc on va tout simplement prendre le fou. Et on peut peut-être maintenant aller dans le trou béant là-bas. Hein. Alors il faudra bouger le roi à un moment donné quand même, certainement. Peut-être maintenant. Allez, on va bouger le roi tout de suite. Petit coup prophylactique pour éviter des soucis sur la diagonale noire. Voilà. Parce qu'on a envie de bouger ce fou, hein, et probablement le mettre en H6 ou en G5, ça dépend où s'il bouge son fou en F8. J'ai l'intention de mettre le fou en G5, évidemment. Plutôt. En fait, son fou, il n'a pas intérêt à l'échanger, parce qu'il a ce pion à protéger. Sans ce fou, le pion sera très dur à protéger. Ben là, j'ai pris son fou de case blanche, hein, donc... Maintenant, s'il commence à faire des leviers, ouvrir avec B5, D5, bah, c'est moins intéressant pour lui parce qu'il a plus son fou de case blanche, donc il a plus la paire de fous. Et donc l'ouverture des lignes est plutôt intéressante pour moi maintenant. Alors, il tente de bloquer la position. Alors, effectivement, il peut faire quelques manœuvres pour essayer d'amener... son cavalier en D4, le deuxième cavalier. Moi j'aimerais bien aller en D5 avec mon cavalier évidemment. Alors il faudrait bouger mon fou maintenant. Ou alors je peux commencer à faire des leviers. Hein, comme j'ai la paire de fous. Peut-être B4, B5. Ouais, on va commencer à faire des choses. Hein. Allez, on va s'avancer par là maintenant. Allez. Faut peut-être plus manœuvrer. On a peut-être plus le temps de manœuvrer. S'il bouge son cavalier, je peux faire B5 et venir en B4 avec le cavalier. Je peux faire B5 et son cavalier en C6, ça n'a pas beaucoup de cases. En fait, il aurait que la case B8. Hein. Donc B5... Alors le problème de B5, c'est que ça affaiblit cette case. Donc... s'il bouge pas son cavalier D7, je suis pas sûr que je joue B5.
Après, s'il vient en C5, c'est pas très très grave parce que j'aurai de toute façon le passage en B4 pour mon cavalier, hein, pour venir en D5. Bon, il bouge son cavalier, donc on y va, B5. Voilà, j'attendais seulement ce coup pour faire B5, mais il pouvait pas faire grand chose, hein, il n'avait pas beaucoup de coups à jouer. À part cavalier B8, il n'y a pas grand chose ici. Cavalier D4, ça donne un pion. Et les autres coups de cavalier perdent le cavalier. Après, il peut échanger, mais ça va ouvrir ma tour, donc c'est pas logique. Il serait de toute façon obligé d'aller en B8, hein, donc ça change rien. Voilà. Voilà, le cavalier arrive sur la case forte. Finalement, le cavalier en C2, bon, qui n'était pas très bien placé, il se retrouve sur une bonne case, hein, tout d'un coup. Voilà, il va viser la case C5, mais je suis en D5 maintenant. Et donc la case C5, il a mis beaucoup de temps pour y aller. Et moi, je commence à menacer des choses, hein. S'il va, on prend et on fait tout simplement fou G5 avec une toute petite enfilade. Et prendre ce fou de case noire, comme je disais, c'est quand même intéressant parce que bon, le pion D6 va être dur à défendre et surtout son roi maintenant, hein. Le roi, il commence à avoir des soucis. Par exemple, s'il met son cavalier en D7, je peux prendre le fou probablement et prendre le pion, oui, puisque ça attaque la tour, hein, donc ça gagne un pion. Il peut y avoir des moyens pour aussi enfermer ses pièces là, hein. Ouais, s'il fait ça, donc ce que je disais. Donc là, on peut gagner le pion D6. Est-ce que ça le soulage un peu de faire ça? Alors, je peux prendre le pion d'abord, mais non, il est protégé de toute façon. Et ensuite prendre en D6. Il va revenir en E8 avec la tour. Bon, ça gagne un pion, hein, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut espérer mieux? Ouais, on va gagner le pion, hein, tant pis, hein. Ouais. Puis on va bouger la dame. Évidemment, après, il va ramener la tour en E8. Ouais. Et là, on ramène la dame quelque part. Faut bouger la dame. C'est en B4. Allez. Ça libère un peu ses pièces, mais bon, c'est pas non plus incroyable. J'ai la case D5 pour ma tour aussi, qui peut être intéressante. Est-ce que je prends le pion? Ah, et je peux avancer le pion aussi. Fou prend. Est-ce qu'il y a une menace de mettre du couloir? Non, je crois pas. Si j'avance en C5, est-ce que je prends d'abord ici? Je sais pas. Je pense que je joue C5 tout de suite. J'aurais pu prendre en A6 d'abord, mais je pense que c'est mon fou qui protège, donc ça va. Donc là, s'il prend le pion, je crois que je gagne le cavalier, hein. Parce que j'ai quand même 3 défenses dessus. Alors, il n'y a pas de déviation ici parce qu'il y a mon fou qui défend. Et je peux aussi très bien prendre sa tour de toute façon. Ouais. Il n'y aura pas de clouage non plus parce que le fou pourra revenir protéger. Bon, il menace pas grand chose, hein. Bah, son coup H5, ça servait seulement peut-être à donner une case pour le roi, éventuellement ici, je sais pas. Enfin, ça sert à rien en fait. Mais bon. Bon, là, on va faire C6, s'il fait rien. Et bah, ce pion passé va devenir quand même assez fort, hein, avec la paire de fous derrière qui est bien placée pour tout protéger.
S'il met un cavalier au milieu, on va le prendre avec le fou, je pense. On essaye d'anticiper un petit peu tous les coups hein, qui pourraient arriver, évidemment. Il y a son temps qui s'écoule. Hein. Il cherche des solutions, mais il n'y a pas grand-chose, à mon avis. Hein. Il y a déjà un pion de moins. Ces cavaliers sont pas incroyables. Bon, c'est 6. Hein. Je ne vais pas réfléchir plus que ça. Hein. Je joue des coups maintenant assez vite. Encore une fois, j'aurais pu prendre le pion, mais ça ne change rien. Ok, si je prends... Bon, on va prendre en A6 maintenant, tout simplement. Ouais, je pense qu'il avait intérêt à faire ça, évidemment. Je vais simplement proposer change des dames. Hein. Voilà, on va faire ça. Pas se compliquer la vie. On a un pion passé, un pion de plus, la paire de fous, en échangeant les dames, pour éviter le contre-jeu bête hein, qui pourrait arriver quelque part. Il ne semble pas y avoir trop de menaces, mais on ne sait jamais. Bon là je peux gagner le pion, donc on va échanger d'abord les dames. Il n'a pas d'échec. Hein. On prend le cavalier. On récupère le pion. Il y avait celui-là aussi. J'ai hésité un tout petit peu, mais bon. La tour en D7 plutôt, je dirais. Toujours mieux d'avoir la tour sur la 7e rangée. Hein. Et il y a ce pion qui est attaqué. Bon, il faut simplement faire attention au maître du couloir, c'est tout. Alors, est-ce que je prends ici? Il va prendre du cavalier. Bon, la finale est gagnante, hein, de toute façon. Pas chercher de complications. Pas grave, hein, si je perds le pion, je prendrai celui-là. J'aurai un autre pion passé derrière. Voilà, bon. Il y avait de toute façon 3 pions d'avance. Hein. Alors, intéressante l'ouverture ici avec la formation Maroxy, ça s'appelle, hein, avec le coup C4. Donc, il m'a laissé la faire et normalement hein, si on veut faire A6, il faut d'abord faire E6. Normalement, pour... alors là, on peut faire C4 quand même, mais là, cette fois, il y aura l'échec en B4 qui peut donner du contre-jeu. Sinon, il fait cavalier F6 hein, pour attaquer le pion, évidemment. Là, on va faire cavalier C3 et on peut pas faire C4. Ou alors, il peut aussi faire la formation avec le coup E5, hein, la Kalachnikov. Il appelle ça la variante Leventhal, mais on peut l'appeler Kalachnikov aussi. Cavalier B5, hein, D6. Et là, les blancs font C4. Oui, variante Kalachnikov, c'est ça. Ouais. Donc ici à 6, normalement c'est pas terrible, c'est pas le meilleur coup en tout cas. Voilà, variante système Maroxy avec C4, E6. Cavalier C2 c'est pour empêcher fou B4, donc on l'a compris, hein, pour éviter d'avoir par exemple ici bon, bah, un clouage qui peut nous embêter un tout petit peu. Après c'est pas si grave, hein, mais ouais, je voulais simplement éviter ça. Cavalier C3, voilà, et là on est tranquille, on garde la formation. C'est bien comme formation, si on peut la faire, en général, c'est toujours bien. Hein. Donc ça peut se faire aussi sur le dragon accéléré. Hein. Sur le dragon accéléré, je crois qu'on en a joué une fois. J'aurais pu jouer comme ça, effectivement, ouais, aussi. Voilà, avec G6, mais là G6, c'est pas terrible, parce que le fou est pas dans le trou. Hein. Normalement, le fou, il doit être en G7 hein, quand on fait G6, évidemment. Quand on fait G6, il faut tout de suite faire fou G7 en général. Bon là il n'y a pas eu de coup particulier, hein, simplement voilà le trou. Alors c'était peut-être pas le meilleur coup, apparemment, qu'il y avait A4. Bon j'aurais pu faire tour C1, tour D1, comme j'ai fait après.
Mais je trouvais que c'était pas si mal. Mais il n'a pas trouvé de bons coups de défense. Je sais pas ce qu'il peut faire de spécial. Peut-être qu'il peut jouer B5, mais sur B5, je préfère cavalier B6. Je sais pas pourquoi il aime pas ce coup. Peut-être D5 plutôt. Peut-être D5. Ouais. Cavalier B6. Bon, c'est compliqué D5, hein. Ça donne un pion quand même, je pense. Après cavalier B6. Ou alors il doit donner la qualité. Tour B8. On prend D5. Et il doit donner la qualité, certainement. Il doit prendre ce pion. Il sacrifie la qualité. Ah non, pas ce pion-là. Non, ce fou est pas attaqué, ça va. Il pourrait donner la tour. Enfin, la qualité, récupérer avec la dame. Ah, D4 peut-être. Interception. Si on prend le pion, il prend le cavalier. Si on prend le pion avec le cavalier. Si on prend le pion avec le fou, il peut récupérer la paire de fous. Ouais. Pas évident, le genre de coup à trouver. Effectivement, hein, faut toujours être vigilant avec ses leviers. C'est le seul problème. Donc il fallait peut-être faire tour D1 avant pour éviter ce genre de coup. Préparer l'arrivée du cavalier en B6. Ouais. Voilà, je pensais que j'avais le temps, mais peut-être que non. Voilà. Bon là, il n'a jamais fait D5 en fait, hein. Roi H1, tranquillement, petit coup prophylactique. Il a intérêt peut-être à encore faire D5. Ou peut-être faire A5 avec le cavalier en C5 cette fois. C'est possible. Voilà, maintenant B4, oui, voilà. C'est probablement il fallait qu'il empêche le coup B4, hein, le duo de pions. Voilà, B4, B5. Bon, là on a vu hein, tout de suite le cavalier qui arrive en D5. Hein. C'était assez fort hein, avec cette case ici. Parce que lui, il a une case forte aussi, mais il met beaucoup de temps à y aller avec son cavalier. Et on va simplement prendre le fou, récupérer le pion. Voilà, la dame qui s'en va pour éviter une découverte. Hein. Je ne vais pas citer le meilleur coup. Bon, H5 sert à rien, on a compris. Mais je pense qu'il fallait jouer cavalier C5 ici quand même. Hein. Peut-être celui-là. Mais il avait un pion de moins, hein, évidemment. Bon, là c'est fini normalement. Ouais. La dame qui s'échange simplement. Quand vous avez du matériel en plus, il faut échanger les dames. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. À partir du moment où le roi adverse évidemment est bien protégé, hein, qu'on ne peut pas l'attaquer tout de suite avec la dame, mais là ça va, hein, il n'y avait pas d'attaque sur le roi pour une fois, il n'y a pas eu d'attaque sur le roi. Ça arrive, bon voilà, là il a perdu autant, mais il avait 3 pions de moins, donc il n'y avait rien de spécial à faire. Donc petite partie sicilienne Maroxy, ça change de l'attaque anglaise, hein, mais là j'ai pas pu la faire. Hein, quand on peut faire la Maroxy, eh ben, il faut mieux la faire de toute façon, hein, comme on a vu. Son coup de cavalier aurait dû être joué en F6 hein, pour éviter le coup C4 normalement. Hein. Donc pas A6. On peut faire E6, hein, encore une fois, on peut quand même le faire ici. Et C4 n'est pas forcément le meilleur coup dans cette position. En tout cas, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite. N'oubliez pas les liens. Il y a un nouveau lien pour un serveur Discord, hein, chess.fr, que vous pouvez essayer de aller dessus pour pourquoi pas hein, essayer de voir si ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez parler à des gens et rencontrer, faire des parties d'échecs. Hein, évidemment, c'est quand même un petit peu le but aussi, hein, bien sûr. Voilà, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous, à bientôt.